Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire l'unboxing de la box Witch Cascade du mois de janvier. Donc je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite. Alors, ça sent quelque chose à l'ouverture de la boîte, mais je saurais pas vous dire quoi. Mais c'est pas forcément désagréable pour une fois. Du coup, le thème de la box de ce mois de janvier, c'est l'abondance. Donc l'abondance au niveau de l'argent, donc la richesse finalement d'une certaine façon. Du coup, le premier objet de cette box, c'est la fameuse carte du mois. Alors cette fois-ci, on a le droit à un arbre que je n'arrive pas à identifier. Peut-être un laurier, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Oui, finalement, car c'est écrit juste en dessous, en latin. Laurius nobilis, donc c'est un laurier avec une petite lune accrochée. Et du coup, c'est fait genre, je sais pas, comme si c'était un espèce de bijou, c'est encadré de façon très sympa. Et bah, c'est très joli comme d'habitude. Ensuite, j'ai eu le droit à un nouveau sticker avec du coup les couleurs qui correspondent à la boîte de ce mois-ci. Donc je sens que je vais collectionner les stickers, ça va être fabuleux. Ensuite, je viens de tomber sur ceci. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vais regarder sur la liste du contenu pour voir ce que c'est censé être. Ok, donc finalement c'est juste censé être un poster, un petit objet de déco. Du coup, c'est très sympa, ça fait très explorateur. Alors je suis pas, je suis pas sûre que ce soit une vraie carte, c'est très clairement pas une vraie carte. C'est très sympa en fait, ça fait un peu carte d'un monde imaginaire, et c'est plutôt joli comme déco, j'aime bien. C'est assez différent de ce qu'ils nous proposent d'habitude, mais je trouve ça vachement cool. Ensuite, je viens de tomber sur un petit rituel, je pense. Ouais, c'est un kit pour faire du coup un petit charm bag, un petit pochon du coup sur le thème de l'abondance. Je vais ouvrir ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, ça sent bon. Je pense qu'il doit y avoir de la menthe. Ça sent un peu mentholé. Du coup, donc dans le sachet, on a un petit pochon en tissu vert. Et du coup des herbes. Alors, je reconnais les clous de girofle, mais le reste, qu'est-ce que c'est? C'est comme je l'avais deviné, c'est de la menthe. Tout simplement, c'est pour ça que ça sentait la menthe, c'est parce que c'en est. Finalement, des fois, les réponses les plus simples. Donc du coup, le principe, c'est de mettre les herbes dans le petit pochon. Alors du coup, il y a écrit que le rituel est valable pour toutes les formes d'abondance. Donc pas uniquement pour la richesse, mais aussi pour l'abondance d'amour, de joie, de guérison, etc. Donc c'est un peu plus large que juste la richesse finalement. Et du coup, le principe, c'est de mettre les petits sachets d'herbes dans le pochon en tissu. Et il y a une petite incantation entre guillemets à prononcer, et puis il faut se balader avec pour attirer ce qu'on a envie finalement. Voilà. Ensuite, du coup, je viens de tomber sur le thé. Donc ce mois-ci, on a un thé moringa. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais d'accord. Alors du coup, il n'y a pas écrit les ingrédients exactement, mais apparemment ça contient de l'orange et il est aussi bon chaud que froid. Donc bah écoutez, on va renifler ça immédiatement. Alors du coup j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche et apparemment le moringa ça serait du potiron je crois. Du coup je vais renifler cette chose. Alors c'est assez étrange parce que effectivement je sens de l'orange, ça apporte un peu de fraîcheur et je trouve pas que ça pue, mais par contre ça sent plus un parfum désodorisant plutôt qu'un truc à boire en fait. Ça c'est un truc que je mettrais dans mes toilettes. C'est ce genre d'odeur là, à moitié fleurie, mais c'est pas un truc que j'aurais forcément envie de boire de prime abord. Donc je testerai quand même pour l'amour du risque, mais c'est assez étrange comme odeur, je trouve. Ensuite je viens de tomber sur le petit pins du mois, qui du coup est un pins rose gold avec un pentacle et écrit Cascade Crew dessus. Il est très chouette, j'aime bien la couleur. Je sais toujours pas quoi en faire, hein, mais je vais arrêter de vous le dire à chaque fois parce que je pense que vous avez compris. Mais ouais, c'est plutôt mignon. Ensuite, je viens de tomber sur le petit parchemin qu'on va ouvrir immédiatement et délicatement pour une fois. Ça marche vachement mieux avec un cutter. Du coup, hop, je vous présente le petit papier. Du coup, ce parchemin nous donne plusieurs façons d'attirer l'abondance. Donc du coup, on a une petite liste de bougies
de couleurs de bougies, de cristaux et d'herbes, voilà, pour attirer l'abondance. Et bah, c'est très chouette, c'est très chouette. Très chouette et très intéressant. Ensuite, je viens de tomber sur l'encens. Et alors, du coup, je pense que c'est ça qui pue la mort depuis l'ouverture de la boîte. On va renifler ça ensemble. Je vous ai même pas dit ce que c'était. Du coup, il s'appelle Patchouli Forest. C'est vrai que ça sent un peu un truc forestier. Alors, du coup, il pue pas autant que les autres dans le sens où effectivement, il y a un truc très boisé, très... il porte bien son nom, hein, forêt. Mais ouais, c'est un peu... ouais, ambre boisé, qui est pas si pire. Après le patchouli, j'ai aucune idée de ce que ça sent, donc peut-être que ça aide aussi, mais là je l'ai pas. Ça pue pas trop, contrairement à ceux qui sentent vraiment l'encens pur. Ça sent quand même toujours beaucoup trop fort et ça me donne vraiment trop envie d'éternuer ces trucs, c'est terrible. Ensuite, du coup, je viens de trouver une petite boîte et dessus il y a écrit Pestle and Mortar. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, mortar, j'imagine que c'est un mortier. Donc est-ce que ce serait pas genre un bol? Bah j'ai bien l'impression que c'est ça. C'est totalement ça même. On a un petit bol avec un petit mortier pour, j'imagine, écraser... Ah! Pardon. Mais alors, j'aime pas du tout ça. En fait, là, ce qui se passe, c'est que bon, l'aspect extérieur, là, c'est verni, c'est tout doux quand on touche. Par contre, à l'intérieur et sur le bout du truc, là, la céramique est brute. Du coup, ça fait granuleux et je trouve ça extrêmement désagréable de toucher ça. Ça me fait exactement le même effet que genre des ongles qui glissent sur un tableau. Donc ce genre de sensation, ça me fait exactement ça. Donc là, ça me met un peu... Ah oui, non. Vous entendez ce bruit? Ah, je peux pas. Alors du coup, l'idée d'un mortier, c'est très bien, mais ce bruit, ça me fait des sensations hyper bizarres que j'aime pas du tout. Après, en soi... faut que j'arrête de le mettre dedans. Après, en soi, c'est très utile, et même en cuisine d'ailleurs, parce que j'ai pas de trucs comme ça chez moi, alors que des fois, j'en ai eu besoin pour le peu de fois que je cuisine, et j'en avais pas. Donc là, au moins, j'en ai un. Par contre, la matière, là, je sais pas si je vais réussir à m'en servir, du coup, parce que c'est vraiment un truc qui me... Ah, je sais pas vous expliquer, mais ça me fait vraiment des sensations étranges. Ensuite, hop, je viens de trouver la petite pierre. Donc, elle ressemble à ça. Et c'est un quartz vert. Je vais avoir toutes les couleurs de quartz qui existent au monde. Tout un petit arc-en-ciel de quartz. Alors du coup, le quartz vert stimule la créativité et ça augmente l'intuition. Ça attire l'abondance, la chance et le succès. Et elle a aussi la capacité d'utiliser les énergies négatives et de les transformer en énergie positive. Donc une pierre très très chouette. C'est vraiment un joli vert. J'aime trop les cailloux. C'est hyper chouette les pierres quand même. Au-delà de leur potentielle propriété, c'est très joli. Et finalement, c'est ça qui est important. Ensuite, alors, il me reste pas grand-chose. Je vais prendre le truc le plus nul avant. Je viens de tomber sur ça. Donc, j'ai bien l'impression que c'est un espèce de portefeuille, ou en tout cas, une mini pochette pour mettre des trucs dedans. Alors vu la taille du truc, je vois pas ce qu'on met dedans, hein, ce qu'on peut mettre dedans à part des pièces. Oui, c'est exactement ça, c'est littéralement un petit portefeuille. Donc oui, c'est très mignon. J'en ai pas forcément besoin, mais bon, c'est mignon quoi. Je vais peut-être finir par trouver des trucs à mettre dedans. Ensuite, je viens de trouver, vous le voyez pas du tout là, ceci. Alors, ça a l'air assez intriguant. On a une petite pièce doré. Je suis pas sûre que ce soit vraiment du métal, on dirait limite du plastique un peu, je sais pas. En tout cas, du coup, apparemment, c'est un talisman pour l'abondance. Donc voilà, apparemment, si on le porte sur soi, bah, ça va nous apporter de la chance. Pourquoi pas? En tout cas, c'est quand même plutôt joli. C'est un peu stylé, il y a un petit côté un peu mystique, un peu pirate, que je trouve plutôt sympa, même si ça n'a vraiment rien à voir à la base. Et enfin, le dernier objet de cette boîte, c'est ceci. Alors du coup, c'est un bracelet en pierre, mais je ne sais pas quelle pierre. Donc je vais regarder, parce que je vais regarder sur la liste du contenu, parce que bah, il n'y a rien
décrit. Du coup, c'est un bracelet en aventurine grise. On n'a pas de carte d'information pour nous donner les propriétés de l'aventurine grise, mais je suis quasiment sûre que j'en ai déjà eu une dans une boîte précédente, donc je devrais avoir ces informations-là sur cette boîte-là. Mais du coup, c'est con pour les gens qui viennent de s'abonner à la box, par exemple, et qui reçoivent ça sans avoir les infos. Alors après, bien sûr, ils peuvent faire des recherches, hein, mais c'est dommage. En tout cas, le bracelet est très joli. Voilà, on voit que c'est de la vraie pierre a priori. En soi, c'est quand même plutôt mignon, non? Moi j'aime bien. Du coup voilà, c'est tout pour cet unboxing de la box Witch Casket du mois de janvier 2020, la première de l'année. Je l'ai trouvé très sympa, on a des objets plutôt cool, donc excellent. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je réfléchis encore à cette histoire de du coup potentiellement annuler mon abonnement. Je me demande si je vais pas du coup continuer quand même jusqu'en août, comme ça fera 2 ans d'abonnement et après j'arrête. Je verrai bien, j'y réfléchis. Du coup voilà, je vais m'arrêter là, et puis bah, je vous retrouverai bientôt pour l'unboxing de la box du mois de février. Bye!